Tout ce qui est dans la nature est à notre portée d'apprentissage. Ces mots de Sir Joseph Banks, un naturaliste, résonnent encore aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, alors que la science émergeait, Banks a joué un rôle fondamental dans notre compréhension du monde naturel. Né en 1743 à Londres, sa passion pour la botanique l'a conduit à voyager avec le HMS Endeavour, sous le commandement du capitaine James Cook. Ce voyage de 1768 à 1771 a été un tournant dans sa vie, lui permettant d'observer et de documenter des espèces inconnues. Banks a compris que chaque espèce a sa place dans le grand schéma de la vie, une notion révolutionnaire pour son époque. De retour en Angleterre, Banks a fondé le British Museum en 1753, persuadant le gouvernement de créer un lieu où la science et l'art pouvaient se rencontrer, rendant la connaissance accessible à tous. Ce musée est devenu un centre d'apprentissage, où la curiosité pouvait s'épanouir. L'impact de Banks s'étend au-delà des murs du musée. Il a ouvert la voie à des générations de scientifiques, et a éveillé un intérêt pour la botanique et la préservation de la nature. Banks n'était pas seulement un administrateur, mais un visionnaire. Sa participation à l'expédition du HMS Endeavour lui a permis de cataloguer des milliers de nouvelles espèces. À son retour, il a obtenu des fonds pour créer un jardin botanique à Kew, transformant cet espace en un centre d'apprentissage. Ce jardin est devenu un phare pour les botanistes, attirant des naturalistes du monde entier. Les allées regorgeaient de plantes exotiques, aux couleurs vibrantes, qui racontaient l'histoire d'un monde encore inexploré. Sous sa direction, le British Museum est devenu un lieu de rencontre pour des esprits brillants. Banks a encouragé une culture de partage des connaissances, facilitant des discussions qui ont transcendé les frontières. Il a aussi dû surmonter des obstacles. Les préjugés de l'époque ont souvent entravé ses efforts, mais il a persisté, défendant l'importance de la recherche et encourageant d'autres à remettre en question le statu quo. Les échanges avec des scientifiques de différentes disciplines ont nourri un esprit d'innovation qui a radicalement modifié la perception de la science à cette époque. L'impact de Banks a contribué à préparer l'opinion publique et à changer la perception de la science. Ces efforts ont suscité un intérêt pour la nature qui a mené à des mouvements de préservation. Au fil des ans, Banks a rassemblé des collections précieuses, chacune racontant une histoire. Son esprit curieux a encouragé l'observation directe, une philosophie cruciale pour les travaux futurs de Darwin. Les échantillons qu'il a collectés, soigneusement étiquetés et documentés, ont permis de découvrir des vérités sur la biodiversité qui étaient auparavant inconnues, ouvrant ainsi la voie à une science plus rigoureuse et systématique. Banks a également été un pionnier des jardins botaniques, notamment celui de Kew, qui est devenu un lieu d'apprentissage et de recherche. En 1779, il a été élu président de la Royal Society, où il a continué à promouvoir l'importance de la recherche scientifique. Les tensions avec certains membres de la Royal Society ont entraîné des affrontements intellectuels, mais il a maintenu son engagement envers une science rigoureuse, insistant sur l'importance de la méthode scientifique dans l'étude de la nature. Il a soutenu que l'exploration scientifique ne se limitait pas à la botanique, mais devait englober tous les aspects de la nature. Les récits d'expéditions à travers le monde ont captivé l'imagination du public, ajoutant des briques à l'édifice de la connaissance humaine. L'une de ses contributions marquantes fut son soutien à l'expédition de Matthew Flinders, qui a cartographié l'Australie entre 1801 et 1803, élargissant nos connaissances géographiques. Flinders, avec Banks comme soutien, a permis de faire émerger la cartographie moderne, en révélant les côtes et les paysages de cette terre mystérieuse. À travers ses efforts, Banks a démontré que l'exploration et la curiosité sont des moteurs puissants de l'avancement des connaissances. Dans cette atmosphère, Darwin a pu défier les conventions et définir sa propre voie. Le moment où Banks a façonné l'avenir du British Museum s'est produit dans le contexte tumultueux du début du XIXe siècle. Lors d'une réunion cruciale en 1806, il a passionnément décrit la richesse de la biodiversité observée lors de ses voyages, plaidant pour comprendre la diversité biologique. Ce discours a marqué le début d'une ère nouvelle pour le British Museum et la science. Banks a souligné l'importance de l'échange de connaissances entre cultures, un concept radical pour son époque. À la fin de son discours, l'excitation était palpable. Les décisions prises ce jour-là ont ouvert la voie à un nouveau paradigme scientifique, influençant des générations à venir, y compris Darwin. L'héritage de Banks ne se limite pas à ses contributions scientifiques, mais s'étend à une vision de la curiosité humaine. Son influence témoigne d'une chaîne de pensée critique et d'exploration. Les institutions qu'il a contribué à fonder continuent d'être des bastions de la connaissance. Aujourd'hui, alors que la science fait face à des défis tels que la crise climatique et la perte de biodiversité, le message de Banks est plus pertinent que jamais. Son appel à l'exploration et à la curiosité nous rappelle que pour naviguer dans un monde en constante évolution, il est impératif de s'engager dans une quête de connaissances. Ce cheminement intellectuel, de Banks à Darwin, illustre comment chaque génération doit se confronter aux vérités établies. L'héritage de Banks nous rappelle que la science est un processus dynamique. Par ses efforts, Banks a montré que l'exploration est un voyage intellectuel qui pousse les frontières de notre compréhension. Cette quête de vérité, cette curiosité insatiable, est au cœur du projet scientifique. Nous avons tous la capacité d'apprendre, de découvrir et de contribuer à la richesse du savoir collectif. En honorant ceux qui ont osé poser des questions et explorer,
nous engageons un dialogue constructif avec notre environnement. Charles Darwin, né en 1809, est souvent considéré comme l'héritier intellectuel de cette tradition d'exploration. En 1831, alors qu'il n'est encore qu'un jeune naturaliste de 22 ans, il embarque à bord du HMS Beagle pour un voyage de 5 ans qui changera à jamais le cours de l'histoire scientifique. Ce voyage, commandé par le capitaine Robert Fitzroy, est initialement conçu pour cartographier les côtes de l'Amérique du Sud. Cependant, pour Darwin, il représente bien plus qu'une simple expédition maritime. C'est un voyage vers l'inconnu, une quête pour comprendre les mécanismes de la vie. Durant ce périple, Darwin ne se contente pas d'observer les paysages majestueux des îles Galapagos ou des côtes argentines, il se plonge dans l'étude des espèces animales et végétales. Dans les Galapagos, il découvre des espèces uniques, comme les fameuses tortues géantes et les pinsons, qui semblent adaptées à leurs environnements spécifiques. Chaque île présente des variations subtiles dans les caractéristiques des animaux, un phénomène qui intrigue profondément Darwin. Sa célèbre réflexion sur l'adaptabilité des espèces face à leur environnement commence alors à prendre forme. Il note avec précision, dans ses carnets, les différences entre les pinsons, des variations dans la taille de leur bec qui leur permettent de se nourrir de différentes sources de nourriture. Ces observations précises, consignées avec une minutie impressionnante, deviennent les fondations de sa future théorie. Ces observations alimentent son émergence en tant que penseur révolutionnaire. Il se demande, comment ces espèces distinctes ont-elles évolué au fil du temps? Comment se sont-elles adaptées à des environnements si variés? C'est le début d'une quête intellectuelle qui l'entraînera vers une des théories les plus controversées de l'histoire des sciences, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. En 1836, alors que le Beagle revient en Angleterre, le regard de Darwin sur le monde est profondément modifié. Ses observations l'amènent à envisager une nouvelle vision de la vie sur Terre, défiant les croyances dominantes de son époque, qui soutenaient que chaque espèce était créée par un acte divin immuable. Au moment où il met pied à terre, Darwin est déjà en proie à des réflexions sur le futur de sa carrière et sur la vaste responsabilité qui lui incombe de partager ses découvertes. Cependant, ce n'est pas sans doute des luttes internes que Darwin développe sa théorie. Il écrit dans son journal en 1837 « Je suis en proie à une grande incertitude, mes idées me tourmentent, mais je sens qu'il est de mon devoir d'explorer ses pensées. » Sa conscience morale et éthique l'empêche de publier immédiatement ses découvertes, craignant les répercussions sociales et religieuses qui pourraient en découler. À cette époque, la société victorienne est fortement influencée par la religion chrétienne, et remettre en question la création divine équivaut à défier l'autorité de l'Église. Les discussions et les débats au sein des cercles scientifiques sont chargés de tensions, chacun cherchant à défendre ses convictions face à cette montée d'idées novatrices. C'est ici qu'émerge un autre personnage clé dans cette histoire, Alfred Russel Wallace. En 1858, Wallace, un naturaliste britannique, envoie à Darwin un manuscrit exposant une théorie similaire sur la sélection naturelle. Cette lettre devient un catalyseur pour Darwin. Craignant de perdre la priorité sur ses idées, il se lance alors dans la rédaction de son ouvrage phare, L'origine des espèces, publié en 1859. Ce livre est une synthèse de ses années d'observation et de réflexion. Dans ces pages, il défend la notion que les espèces évoluent par un processus de sélection naturelle, où les plus adaptés survivent et se reproduisent. Cette théorie remet en cause l'idée de la fixité des espèces, un concept qui dominait le discours scientifique de l'époque. L'impact de la publication est immédiat et fulgurant. Les réactions varient de l'enthousiasme à l'indignation. Les intellectuels modernes accueillent ces idées avec curiosité, tandis que les traditionalistes s'opposent farouchement à cette remise en question des croyances établies. Darwin fait face à de vives critiques dans les salons scientifiques et auprès des sociétés religieuses, où son nom devient synonyme de controverse. Dans une lettre à un ami, il confiera « Je me suis jamais senti aussi seul, mais je sais que je dois persévérer. » L'angoisse et le doute l'accompagnent, mais cette solitude nourrit également sa détermination à faire entendre sa voix, à défendre la vérité scientifique. Au fil des années, malgré les critiques acerbes, sa théorie commence à s'enraciner dans le monde académique. Les découvertes scientifiques ultérieures, comme la découverte de la génétique par Gregor Mendel au début des années 1860, ou des témoins fossiles qui viennent appuyer ses idées, apportent des preuves tangibles à ses concepts. Ces avancées renforcent l'idée que les espèces évoluent et que la diversité biologique est le résultat de processus dynamiques. Les travaux de Darwin, loin d'être une fin en soi, propulsent les scientifiques dans l'exploration de l'évolution. Les pionniers tels que Mendel apparaissent sur la scène scientifique, donnant naissance à une nouvelle ère de compréhension biologique. Parallèlement à ces découvertes scientifiques, Darwin vit également des tragédies personnelles. La perte de sa fille Annie, en 1851, le plonge dans un profond chagrin. Dans ses écrits, il exprime sa douleur et son désespoir, mais aussi son dévouement à poursuivre son travail. Il voit son œuvre comme un hommage à la vie, à la complexité du monde naturel qu'il a tant exploré. Cette dualité entre l'intellect et l'émotion se retrouve au cœur de son approche scientifique, montrant que derrière l'homme de science se cache un être humain capable de ressentir de la douleur et de l'empathie. Alors que Darwin continue à publier des ouvrages, sa voix devient de plus en plus puissante dans le débat public. Il prend position sur des questions éthiques et sociétales, établissant un lien entre la science et la responsabilité morale.
Sa réflexion sur l'interdépendance des espèces invite à reconsidérer notre place au sein du monde naturel dans un moment où la révolution industrielle commence à transformer radicalement l'environnement. Il plaide pour la préservation et le respect de la biodiversité, une pensée prémonitoire qui résonne encore aujourd'hui dans les discussions sur l'écologie et la conservation. Ces avertissements sur l'impact de l'activité humaine sur la nature continuent de trouver un écho dans les luttes contemporaines pour la protection de notre planète. Le travail de Darwin n'est pas seulement une simple recherche scientifique, mais une invitation à remettre en question nos certitudes. Son courage à défier les conventions et à partager ses idées audacieuses pave la voie à des générations d'innovateurs et de penseurs. L'impact de ses travaux se fait sentir dans divers domaines, de la biologie à la philosophie, en passant par la sociologie, créant un pont entre les disciplines et enrichissant notre compréhension de la vie. Les conférences qu'il donne attirent des foules fascinées, et chaque réponse qu'il apporte aux critiques renforce son statut d'icône scientifique. Chaque découverte, chaque publication, chaque bataille intellectuelle témoigne de la force et de la résilience d'un homme qui a osé rêver d'un monde où la science pourrait éclairer la vérité. Dans un sens, l'héritage de Darwin est un écho de celui de Banks. Chacun à leur manière, ils ont tenté de révéler la beauté et la complexité du monde naturel. Leurs contributions respectives s'entrelacent et forment une toile de connaissances qui transcende le temps et l'espace, inspirant des générations de scientifiques, d'artistes et de penseurs. Alors que le 19e siècle s'achève, le nom de Darwin s'inscrit dans l'histoire. Son influence s'étend au-delà des frontières, inspirant des mouvements scientifiques, mais aussi des mouvements sociaux qui revendiquent l'égalité et la justice. Son approche critique joue un rôle clé dans l'émergence d'une conscience collective sur notre place dans l'écosystème terrestre. Ses idées ouvrent la voie à de nouvelles réflexions sur la moralité, la société et le rapport à la nature, invitant la population à envisager un monde où la science et l'éthique coexistent. L'époque moderne, marquée par des défis sans précédent tels que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, rappelle l'urgence de l'appel à l'exploration et à la curiosité. En revisitant les leçons de Darwin et de Banks, nous sommes confrontés à la nécessité d'une réflexion profonde sur notre relation avec la nature. Leur héritage nous invite à embrasser une quête de connaissance, à explorer les mystères de la vie et à respecter les interconnexions qui unissent toutes les formes d'existence. Leur parcours illustre que la science est un outil puissant pour comprendre et apprécier la complexité du monde. La science, comme ces deux pionniers l'ont montré, est un voyage sans fin, un chemin d'exploration et de compréhension qui nécessite du courage, de la curiosité, et surtout, une volonté de défier le statu quo. La capacité de poser des questions, de remettre en cause des hypothèses et de rechercher la vérité est ce qui nous permet de progresser. Dans cette quête collective, chacun de nous a un rôle à jouer. En honorant la mémoire de Charles Darwin, de Joseph Banks et de tous ceux qui ont osé questionner, nous engageons un dialogue constructif avec notre environnement, un dialogue qui permet d'espérer un avenir plus éclairé et durable.